Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, donc voilà, en kiosque, donc depuis hier, Le Point, l'hebdomadaire Le Point, rédactrice en chef Valérie Toragnan, l'un des rédacteurs et éditorialistes, le très connu Franz-Olivier Gisberg, l'ami de l'Arménie, un grand ami de l'Arménie. Justement, hier, je vous ai montré donc 6 pages, un reportage de 6 pages sur l'Arménie, mais j'avais oublié de vous préciser, regardez l'éditorial de Franz-Olivier Gisberg. Alors, vous pouvez le lire, allez, surtout cette partie-là. Donc, je suis juif, ukrainien, arménien, n'en déplaise à LFI et aux écologistes. Voilà, par rapport au génocide arménien, regardez, je suis arménien, là dans tout un paragraphe, il a vraiment affirmé que l'Arménie était en danger. Donc voilà, Franz-Olivier Gisbert, qui connaît bien l'Arménie, ce petit pays de 3 millions d'habitants qui est d'une beauté extraordinaire. Voilà, il s'est rendu. Voilà, mes amis. Il faut le prendre, lire cet éditorial en complet. Voilà, donc nous avons ici un hebdomadaire qui soutient tout le temps les Arméniens, puisque la cause des Arméniens est une cause de juste, comme vous le savez. Et puis les 6 pages que je vous ai présentées donc hier, regardez, avec les volontaires arméniens du groupe, je crois que c'est Vova, ou des groupes de paramilitaires qui sont prêts à défendre l'Arménie, les frontières de l'Arménie, qui sont menacées, réellement menacées. Voilà, donc aussi j'ai montré, donc hier je vous remontre. Et puis voilà, donc le dictateur Aliyev, bien évidemment, donc qui menace l'Arménie pratiquement tous les jours. Hier, il a encore proféré une menace. Voilà, donc entre un poste arménien et un poste arménien, un poste azéri, il y a des fois 80 mètres d'écart. Voilà, donc ça se passe dans la région de Sunni. Et puis, ce que j'ai oublié aussi de vous dire hier, dans cet hebdomadaire, il y a quand même une partie de quelques pages consacrée à l'UNESCO avec ce titre. À quoi sert vraiment l'UNESCO? Voilà. Et dedans, on parle bien sûr des monuments arméniens. On parle surtout d'Alieva, la femme d'Aliyev, qui était l'amie de Rachida Dati. D'ailleurs, Rachida Dati, donc, elle est pro-azéri, pro-Azerbaïdjan. Bien sûr, regardez avec la Meriban Alieva, l'épouse du dictateur Aliyev. Elle aussi, elle est dictatrice en fait. Voilà donc notre ministre de la Culture dans quel état elle est donc avec justement des dictatures. Elle soutient des dictatures, voilà, Rachida Dati, et c'est peut-être pourquoi il faut à chaque fois rappeler à la France que voilà, la ministre de la Culture est une personne infréquentable puisqu'elle fréquente des dictateurs. Et dedans, bien sûr, donc dans cet état, ils disent que les monuments arméniens ne sont pas protégés, tout simplement. Regardez le Chouchi, l'église Suprazangelos de Chouchi. Donc voilà, que l'UNESCO n'a même pas accès au site. Voilà mes amis, le point cette semaine en kiosque, prenez-le, lisez-le, il y a plusieurs pages comme vous voyez sur l'Arménie, il faut comment dirais-je, à chaque fois que les journaux parlent des Arméniens, il faut essayer de les soutenir en achetant déjà, en devenant des lecteurs, et puis peut-être en répondant, en écrivant, et puis pour dire que les Arméniens sont là, ils ont, comment dirais-je, on ne fait pas des articles sur eux sans que ça les intéresse pas, donc du coup, il faut montrer notre intérêt par rapport à ces hebdomadaires. Et nous avons avec nous Le Point, donc l'hebdomadaire. Nous avons aussi l'Express, pas l'Express, pardon. Nous avons le Figaro Magazine avec justement son directeur adjoint Jean-Christophe Buisson qui est comment dirais-je, qui est un ami de l'Arménie, qui défend Bexang avec Sylvain Tesson aussi. Voilà, nous avons quand même pas mal d'intellectuels en France et des journalistes qui défendent quand même la cause arménienne. Il faut les soutenir en achetant déjà leur journal. Et puis surtout à écrire, à être présent, à dire qu'on est là, on écoute, on lit ce qui se fait. Voilà, tout simplement. Au Bundestag, donc le Parlement allemand, Luis Moreno Ocampo, qui est un juriste d'une éminence internationale du tribunal de l'Haye, c'est un référent, voilà, un Argentin. Il a présenté un rapport sur le thème Aspects juridiques internationaux de la déportation forcée des Arméniens au Haut-Karabakh. Voilà, il a présenté en séance donc de la Bundestag, le Parlement allemand, et un rapport précis et d'un juriste sans concession. Et bravo à lui, en tout cas, bon, bien sûr, les Arméniens furent victimes d'une épuration ethnique. D'ailleurs, Luis Moreno Ocampo avait affirmé on peut penser à un génocide. Voilà, donc il a quand même évoqué le terme génocide par rapport à cette, comment dirais-je, l'agression de l'Azerbaïdjan des Arméniens de l'Artsakh. À propos des Arméniens, une civilisation a été anéantie, ainsi que toutes les traces d'une partie vieille de 1000 ans
affirme la branche d'Adana, à Adana, donc en Turquie, de l'Association des droits de l'homme qui s'est réunie, qui a fait un communiqué. C'est courageux de leur part, dans un monde où Erdogan met facilement en prison donc tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Et Erdogan, bien sûr, pense que le génocide n'a pas eu lieu. Il a affirmé le 24 avril, il a demandé aux historiens de faire œuvre, de travailler là-dessus. Il a dit que toutes les archives de la Turquie sont ouvertes, alors qu'il les a épurées de la partie du génocide. Bon, on sait, donc c'est du bluff et du bluff, tout ça pour faire croire au monde que le génocide n'a pas eu lieu. En tout cas, la Turquie négationniste n'a toujours pas reconnu le crime de 1915, que plus de 40 pays l'ont reconnu, donc la quasi-totalité des démocraties l'ont reconnu sauf Israël. Euh, voilà mes amis où on en est. Alors oui, par rapport toujours au génocide, au Chili, ouais, Chili donc, où il n'y a pratiquement pas d'Arméniens, c'est à 10 000 km d'ici, donc le Chili, le 24 avril a été désigné journée nationale de la commémoration des victimes du génocide des Arméniens. Donc le Parlement chilien a adopté une loi instituant le 24 avril comme la journée oui, la journée, comme en France d'ailleurs, la journée nationale de commémoration des victimes du génocide des Arméniens. En France, donc depuis 2019, c'est aussi le cas. Donc la bonne nouvelle quand même, Ruben Vartanian, qui est enfermé dans une prison de Bakou, l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh, le philanthrope milliardaire donc arménien de Russie, mais qui a des origines en Artsakh. Il est enfermé avec d'autres dirigeants de l'Artsakh dans des prisons de Bakou de façon illégale. Il avait commencé un début de grève de la faim le 4 avril à la demande de sa famille, où il a eu au téléphone, il y a eu quelques contacts donc, ces derniers jours, grâce à la Croix-Rouge internationale. Donc Ruben Vartanian a décidé d'arrêter sa grève de la faim. Voilà, donc c'est aussi une bonne chose. En attendant son procès, il veut un procès équitable, transparent, ce qui serait difficile à Bakou. De toute façon, les procès à Bakou ne sont jamais transparents, ne sont jamais équitables. Mais bon, là, il y a l'opinion internationale qui est là, qui parle tous les jours de Ruben Vartanian, et notamment par son fils, qui a été interviewé par David Vartanian, qui a été interviewé par la chaîne CNN, la chaîne américaine CNN, donc à portée internationale. Donc peut-être que l'Azerbaïdjan aujourd'hui se méfie. Des manifestations hier ont bloqué beaucoup de routes entre Yerevan et dans diverses régions d'Arménie, suite aux concessions territoriales enfin les terrains, les terres que Nicole Pachinian veut céder à l'Azerbaïdjan. Personne n'est d'accord en fait en Arménie, surtout les villageois, donc les 4 villages qui sont concernés dans la région nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavouch, n'en veulent pas. Alors, un grave incident le 24 avril, donc lors de la commémoration du génocide, du 109e anniversaire du génocide des Arméniens, Anna Agopian, l'épouse de Nicole Pachinian, était allée donc près de la flamme éternelle pour déposer donc des fleurs. Elle était accompagnée de sa petite fille. Hein. Voilà. Elle a été agressée verbalement, bien sûr, par des cris, oui, des cris anti-Pachinian, hein, le traitant de traître à la nation arménienne, et diverses choses, hein, voilà. 7 personnes ont été arrêtées, une procédure pénale est en cours, et on voyait Anna Agopian n'était pas bien du tout à écouter ces personnes-là qui l'insultaient. Certains, peut-être à juste titre, mais on n'a pas à faire des insultes, surtout dans l'enceinte du génocide des Arméniens, où c'est un lieu de recueillement et de mémoire pour l'ensemble des Arméniens, qu'on soit pro ou anti-Pachinian. Et ça, c'est peut-être malvenu, mais peut-être ils ont trouvé la parade, l'occasion de la rencontrer, puisqu'en fait, Anna Agopian, dans les rues d'Erevan, elle est difficile à voir. Peut-être que voilà, c'était un petit peu un guet-apens de l'opposition, de ceux qui, en tout cas, qui ont des choses à dire, hein, parce que la population de l'Arménie, majoritairement, elle est contre des concessions territoriales, voilà, et elle vit mal ces concessions territoriales aux limites des frontières de l'Arménie que Nicole Pachinian voilà, veut mettre en place. D'ailleurs, il a mis en place 20 bornes. Jusqu'à présent, il y a 20 bornes qui ont été, sur 12 km, dans la région de Tavouch, ont été balisées, donc frontières physiques entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ça a été validé par les deux camps. C'est peut-être une bonne chose, mais donc les concessions territoriales, par contre, c'est une mauvaise chose. On veut revenir à l'Arménie avant 88 même, voilà. Voilà. Le gouvernement arménien a décidé d'ouvrir un consulat général à Tabriz, au nord d'Iran.
au nord de l'Iran, en Azerbaijan. En fait, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan iranien qu'on appelle nous l'Azerbaijan. Hein, c'est un peuple turcophone apparenté aux Azéris, mais ce sont des Iraniens. Voilà, donc une bonne chose par rapport au flux commercial entre l'Arménie et l'Iran, qui est de l'ordre qui va passer de l'ordre d'1 milliard l'objectif c'est 1 milliard de dollars et de passer à 3 milliards de dollars rapidement. Ce consulat d'Arménie à Tabriz va aider à cela, puisqu'en fait c'est pas loin de la frontière aussi arméno-iranienne, hein, pas loin de Merli, à quelques 100-150 km de Merli. Les aveux d'Aliyev, donc le dictateur Aliyev qui a affirmé à chaque fois parler du corridor de Zangezur qui avait été conclu dans les accords du 9 novembre 2020, le passage par le corridor de Zangezur entre l'Azerbaïdjan et Nakhitchevan, que l'Arménie devait garantir, alors que le corridor c'est une terre donnée à l'étranger, donc du coup ce n'était pas du tout le cas. Aliyev a affirmé, finalement, a avoué qu'il n'était pas question du corridor de Zangezur dans les accords du 9 novembre 2020. Par contre, il était question que l'Arménie doive accorder des passages surveillés par des forces russes entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. Ce qui est peut-être vrai. Donc, par contre, Bakou n'en veut pas du carrefour de la paix proposé par l'Arménie. Elle dit de toute façon, nous, on n'est pas d'accord et nous, on est concernés au premier chef. C'est un de ses, un de ses proches conseillers qui l'a affirmé donc, hier. Le négationnisme court toujours donc, en Azerbaïdjan, bien évidemment. Et puis, toujours, il ne parle pas du corridor de Zangezur, mais maintenant, par contre, il veut une maîtrise quand même des routes maîtrisées par les Russes. Donc, comme ils sont Moscou et Bakou sont en lien direct, voilà, aujourd'hui, les Russes veulent aussi peut-être encore mettre le pied en Arménie et sécuriser des voies de transport où les Azéris pourront passer. Maria Zakharova, justement la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a affirmé: nous avons toujours perçu le génocide des Arméniens comme notre propre souffrance et notre propre malheur. Ben voilà, donc en fait beaucoup de larmes, vraies ou fausses, souvent des larmes de crocodile au regard de ce qui s'est passé en Artsakh, que Poutine a laissé à la Turquie, à l'Azerbaïdjan, l'Artsakh et les 120 000 Arméniens, il les a sacrifiés. Voilà, aujourd'hui Moscou pleure, Moscou veut se rapprocher des Révan, mais le cœur des Arméniens est cassé, peut-être est cassé à jamais. Voilà, donc grave erreur de la Russie, grave erreur de Poutine d'avoir fait céder l'Artsakh aux demandes d'Erdogan, hein, qu'il avait vu à Sochi, aux demandes d'Aliyev avec lequel il commerce avec son gaz pour le faire passer en Europe à travers l'Azerbaïdjan. En tout cas, cette grave erreur russe a fait que le peuple ami, qui était l'Arménie, les Arméniens, sont, comment dirais-je, ont quand même, il y a désormais une cassure très profonde, une plaie très profonde qui est là. Voilà mes amis, oui, l'Inde, donc Bakou reprochait à la France, à l'Inde d'armer l'Arménie. L'Inde a répondu, hein, le ministère indien des Affaires étrangères a dit que de toute façon, nous on produit des armes, on vend aux pays qui nous achètent. Et nous, l'armement indien est un bien exportable pour notre commerce, pour notre industrie. L'Arménie commande et on livre. Voilà, tout simplement. On n'a pas à faire subir une stratégie politique de la part de l'Azerbaïdjan. L'Inde est autonome et veut, comment dirais-je, fait ce qu'elle veut de ses armes, hein, si elle veut les vendre. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Oui, donc le titre Anoush Grigorian en Arménie, pour l'Arménie gagne la médaille de bronze en boxe, championnat d'Europe de boxe. Il y aura d'autres titres puisqu'on a des Arméniens qui sont en finale, hein, des championnats d'Europe de boxe qui se déroulent à Belgrade en Serbie. C'est des championnats d'Europe de boxe amateurs. Hein, voilà. Que dire d'autre? Oui, le but de l'international arménien Edgar Sevikian permet au club de Ferencváros, donc champion de Hongrie, hein, il a gagné le titre donc, avec Sevikian, Ferencváros Budapest, d'atteindre la finale de la Coupe de Hongrie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je crois que je n'ai rien oublié, en tout cas, il y avait quand même pas mal d'informations comme vous avez vu, en tout cas, ah oui, si, j'ai oublié une information qui est importante. Comment on peut oublier une information aussi importante? Alors, l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, il nous a reçus ici à Valence, à la mairie de Valence, en compagnie de Nicolas d'Aragon. Il y a cela un mois, il avait affirmé que malgré tous les malheurs de l'Arménie, malgré la région de Sunnik qui est convoitée, qui est menacée, malgré les frontières qui aujourd'hui risquent d'être attaquées à tout moment, et la France veut aider l'Arménie à sa défense par la fourniture d'armes, il a quand même affirmé que par contre, paradoxalement, tout cela, l'économie arménienne est un miracle, avec des taux d'inflation, avec des taux de croissance
extraordinaire, incroyable, voilà. Et ça se confirme. Donc, au premier trimestre 2024, entre janvier et mars, la croissance économique de l'Arménie a fait un bond extraordinaire de 14,3% par rapport au premier trimestre de l'an dernier. C'est une croissance économique une nouvelle fois énorme. L'Arménie a besoin. Bravo à l'Arménie en tout cas. Aidons l'Arménie par cette croissance en allant en Arménie, en faisant du tourisme, en développant le tourisme en Arménie. On laisse des devises et c'est important pour l'économie arménienne. Ça fait marcher les services, le commerce, les transports, les hôtels et tout le reste. Et ça fait travailler des gens, mes amis. Il faut aller en Arménie. C'est un devoir national. C'est un devoir, au-delà du devoir humain, c'est un devoir réellement, c'est une, comment dirais-je, oui, c'est un devoir national que tout Arménien d'origine doit un jour se rendre en Arménie avant de se rendre dans d'autres pays. Voilà, si vous avez les moyens financiers, bien sûr, il n'y a pas une obligation, mais à privilégier l'Arménie comme première destination, tout simplement, pour aider l'Arménie. C'est plus que de donner de l'argent bien sûr qu'il faut continuer à donner à des fonds, à des associations, mais là, vous donnez directement à l'économie arménienne en allant en Arménie. En plus, vous imprégnez de cette culture arménienne, vous vous baignez dans le soleil arménien, cette cuisine, ces lieux touristiques, ce pays qui est extraordinaire, comme a écrit Franz-Olivier Gisbert dans Le Point de cette semaine. L'Arménie est un pays extraordinaire, il faut aller, mes amis. Voilà. Bonne journée, à demain.